Hello tout le monde! Bonjour, Aujourd'hui, on se retrouve pour parler série. C'était sur Prime Vidéo. oui, Oui, une série Prime Video, une série Prime Vidéo. une seule saison, Ouais, de 8 épisodes. de 50 minutes environ. Ouais, parce qu'on a regardé du coup 56 jours sur Prime Vidéo, donc la toute nouvelle série. Adapté d'un livre ou pas? Ça Il me fait, semble. ça fait très livre, Ouais, comment c'est coupé c'est entre possible. Oui, oui, il jour me 1, semble. Today, jour 2, tout, Ouais, ça fait très chapitre. ouais, ouais, c'est possible. Avec Dove Cameron et lui, je l'avavais jamais vu nulle part, je Non crois. plus. Avan Joria, on sait pas. Mais Dove Cameron, voilà, qui est quand même plutôt connu. Et c'est une série un peu thriller, Oui, suspense, drame ouais, aussi. drame. Et il y a quand même un aspect assez romance, on va dire. Donc voilà, c'est une petite tambouille de tout ça. Elle, ça fait pas très très longtemps qu'elle est sortie. Elle est sortie au mois de février. Et du coup, on vient de la terminer, donc on avait envie de vous en parler. Oui, exactement. Oh, Désolée, je m'appelle Oliver. je m'appelle Ciara. Est-ce que t'as fait des rencontres? Tu veux peut-être garder ça pour toi, je comprends. Non, pourquoi je te le cacherais? Parce que c'est sûrement pas un mec pour toi. Qu'est-ce qu'on a? Un Maccabée dans une baignoire. Je me demande qui c'était. Faut arrêter de l'appeler il. Ça peut être une femme. Hier soir, quelqu'un a déclenché l'alarme incendie. Ça m'a l'air d'être lié à notre crime. Le tueur serait revenu sur les lieux. Ça te plaît, les secrets? Non. Je préfère les révélations. Ce n'est pas celui que vous croyez. Ok, si. Elle a l'air plutôt innocente, naïve. La seule chose qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi il y a un Maccabée dans la putain de baignoire. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie est devenue un vrai tourbillon. C'est comme s'ils étaient obsédés l'un pour l'autre. Je me demande qui est-elle plus déséquilibrée. Elle a l'intention d'écrire un article bien morbide, on dirait. Et je vais te rendre complètement accro. Sauf si t'es accro la première. Certaines personnes sont faites pour être ensemble. Je te laisse faire le petit résumé. Ouais. Du coup, pour ce qui est du résumé, en fait, on va suivre l'histoire d'Oliver et de Ciara. Oliver, Ciara, Oliver Saint-Ledger. ouais, de son vrai nom, Oliver Saint-Léger, et Ciara, ou Ciara, Ouais. de son vrai nom, Megan. Et en fait, eh bien, c'est tous les deux un petit peu des mythos. Non, pas vraiment. Lui, en fait, Oh, si, un peu, hein. ouais, lui, il Il y a, s'est reconstruit une identité. il y a un menteur et une michto. Voilà, il s'est reconstruit une identité pour échapper à son passé. Et elle, on sait pas trop au début pourquoi elle invente une identité. On se dit c'est pour son argent, etc. Donc voilà, c'est un peu voilà le menteur et la michto, c'est un peu ça. Et en fait, donc ils se rencontrent Dans un supermarché. dans un Et tombe supermarché amoureux. par hasard. Voilà. Voilà, donc à Boston, et ça va très vite entre eux, ça va très 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 vite. Très vite, elle emménage chez lui. Voilà, tout va très vite. Après, C'est très on passionnel. dira pourquoi elle amène chez lui, parce que Oui, non, mais bien sûr, il y a des raisons. Et en fait, au début, on se dit juste, ah bah voilà, c'est une histoire d'amour qui va vite. Mais en fait, le fond de tout ça, ça reste quand même un thriller, c'est-à-dire qu'il y a un meurtre. On retrouve un corps décomposé dans une baignoire. parce que la série se découpe en aujourd'hui, où il y a ensuite deux flics qui vont enquêter sur Ce fameux le meurtre. meurtre de la personne décomposée dans une baignoire. Et après, on retrace il y a 56 jours. Donc en fait, 56 jours, c'est-à-dire que Du moment de la rencontre jusqu'au meurtre. non, pas jusqu'au meurtre, jusqu'à la découverte De la découverte du corps, du oui. corps. Pardon. Voilà. Il y a 56 jours après de la rencontre, il y a la découverte du corps.
Et en fait, on va retracer le duo, ce qui s'est passé, qui est mort, Mm. les histoires de cul, les histoires de drame, les Ouais. histoires de mensonges, tout ça, Voilà. d'argent. Donc voilà, il y a quand même une enquête derrière, donc avec les deux flics. Des histoires secondaires avec les flics. Voilà, c'est ça. Et du coup, après, bah en fait, le but du film, tout le C'est la long, série. c'est de la série, oui, pardon, c'est on se demande bah, qui est la personne qui est morte et qui l'a tuée et pourquoi, évidemment. Et on est là, est-ce que c'est elle qui l'a tuée? Est-ce que c'est lui qui l'a tuée, elle? Voilà, plusieurs théories. Bon, très vite. Ouais, dès le 4e épisode, Ouais. oui, on va spoiler après. Oui, Dès le oui, 4e épisode, ils disent quelque chose et oui. bah, t'élimines facilement quasiment tout le monde de la Oui, série, oui, il y a plein sauf de. une personne. Et Mm. après, le 7e épisode te fait Ouais, confirmer ouais, ouais. vraiment que c'est lui parce Oui. que c'est focus sur la personne en question. Enfin bref, voilà pour ce qui est du résumé. Donc c'est une série mi-suspense thriller, mi un peu romantique, mi-drame. Ouais. Donc voilà. Bon, pour moi, c'est plus drame et thriller. Ouais. Le côté romance, ils ont, voilà, c'est au début, je trouve, Bah en fait c'est pour oui les mais trois premiers épisodes, ça y oui. va, et après, je pense qu'après, après, ça se réduit. Je trouve que ça se Oui, réduit. ça se réduit mais Bah, c'est ça quand ken même beaucoup moins, hein, parce que non mais les oui trois, mais quatre premiers épisodes, la romance c'est pas que du cul hein. ouais, là, enfin, Bah on va quand c'est même moins de la romance, c'est plus du oui drame pour moi à la fin. mais À la fin, c'est plus du drame. oui bah enfin bah, l'épilogue c'est Non, mais full l'épilogue, c'est de la merde. À un moment, Bref, on va donner notre avis. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? c'est cool. En fait, c'est ok. C'est pas la série que je vais retenir. L'histoire, elle est bateau. En fait, il y a beaucoup de faux retournements de situation, puisque comme on retrace historiquement Mm. 56 jours, et comme Il y a des flashbacks aussi dans le passé. la série fait exprès de faire des Mm. allers-retours, mais du coup, elle fait des allers-retours en sorte que tu n'apprennes pas la révélation au début, et te donne pas assez d'indices pour que tu apprennes la révélation au début. Oui. Elle pourrait mettre des indices, ça aurait été pas plus mal, je trouve. Mais moi, en fait, en fait, ça se regarde. Oui. Les scènes de cul au début, c'est un peu exagéré, je trouve. Oui. En fait, c'était un peu chiant. Et à la fin, ils en ont mis beaucoup moins. Et là, ça m'allait mieux. Parce qu'en Mm. fait, je trouve que ça rapporte rien au scénario des scènes de cul. Oui, oui. Ça rapporte rien. Et après, après voilà quoi, c'est Magou et compagnie dans chacun des côtés. Ouais, c'est clair. Et l'épisode 7 qui correspond à l'épisode un peu qui retrace l'enfance, Mm. il est pas mal, même si ben en fait voilà quoi, ça en fait je trouve que l'épisode 7 sert juste à Bah, expliquer. expliquer tout d'un coup quoi. Vraiment, on te met tout d'un coup Mm. pourquoi cette personne-là est morte, pourquoi c'est cette personne-là qu'on trouve dans la Oui. baignoire. Tu sais tout dans l'épisode 7 en fait. Oui. Avant, t'as aucune Sachant que le indication. dernier épisode, c'est le 8. Donc en vrai, ça va, ça arrive un peu tard. Ouais, c'est mais vrai ça que, arrive, en fait, on l'avait un justement. peu pré-shot. Dans le pré-shot, mais en fait, dans le pré-shot, pour la raison que, on en parlera à partir spoiler après. Oui. Mais, en fait, l'épisode 7, ça te justifie tout le scénario dans l'épisode 7, en fait. Ouais. Et, ça me plaît pas, cette façon de construire, une série. Parce que j'aime bien quand les éléments se donnent petit à petit. Ouais. On donne un peu de croquettes par-ci par-là. Et là, c'est vraiment, limite, on te donne toute la plâtrée en épisode 7. C'est, tiens, voilà pourquoi c'est lui qui est mort. Mm. On te donne ça à l'épisode 7, quoi. Ouais. Et mais après, sinon, la série, elle est bien tournée, elle est classique dans son fonctionnement. Ça se voit que moi, je pense que c'est adapté d'un livre parce que vraiment, ça fait genre jour 1, c'est chapitre 1, après Today, c'est chapitre 2, puis jour 2, c'est chapitre Oui, 3. c'est possible. Et en fait, ça fait un peu Mm. des allers-retours de chapitres. Donc, ça fait très chapitré, je trouve, parce que tous les 10 minutes, tu as un marqué sur l'écran jour 1, Today, jour 2, Today, jour 3, tous les 10 minutes après. Mais après, les acteurs jouent bien. Dans l'absolu, c'est ok. L'histoire secondaire sur les flics, j'en ai rien à foutre. Oui. Et il y a eu une histoire sur les flics, sur la flic, en l'occurrence, surtout. J'en avais rien à secouer. Honnêtement. C'était pas le sujet du scénario. Pour moi, c'était la relation entre les deux et qui est mort. Oui. Mais après, je trouve que c'est ok. En fait, c'est pas mauvais, mais c'est pas excellent. Mais c'est pas mauvais, clairement. Et toi? Bah, c'est vrai que je l'attendais pas mal, cette série, parce que le trailer, il m'avait vraiment bien donné envie et je m'étais dit: «Ah ouais, c'est pas mal, le thriller, et cetera». Sur le papier, bon, c'est quand même, je trouve, assez classique, assez cliché même, l'histoire, mais ça, c'est pas très grave. Enfin, je veux dire
des séries comme ça ou des films dans ce style-là, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai bien aimé, mais enfin, je trouvais que tout était quand même très évident et j'ai trouvé ça un peu dommage que dès le départ, je me suis dit, ah ben lui, ça va être ça, elle, ça va être ça. Et du coup, bah, c'était vrai. Et après, plus ça passe et plus on te rajoute en fait du pourquoi, du comment, mais tout est hyper évident. Tu peux tout Ouais, alors, pré-shot avant. Et du coup, je trouve ça un peu dommage parce après, qu'il n'y a pas de grande surprise, quoi. tu as pré-shot la femme, tu as pré-shot la femme sur une partie de Oui, sa volonté. Là, le côté argent. oui, On oui, pré-shot oui. assez rapidement l'argent. C'est pas un spoiler, Ah vraiment. bah, à la fin du premier épisode. Non, c'est pas un spoiler, Oui, l'argent. oui, oui. Mais après, il y a là une autre raison Oui. particulière Mais du coup, pourquoi lui, en fait. oui, 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 mais du coup, je l'ai deviné quand même avant qu'on nous le dise réellement. Parce que du coup, quand tu sais que, bon, bah, c'est pour l'argent, ça, voilà. Mais, ouais, du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que tout était trop facile. Vraiment, il n'y avait pas de grosse surprise. Je pense que j'aurais aimé me tromper et qu'il y ait, du coup, une grosse surprise. Ça, je préfère. Mais bon, après, honnêtement, la série n'est pas mauvaise. Non. Ouais, les acteurs jouent plutôt bien. Les deux acteurs principaux, bon bah ils sont très charismatiques, donc forcément ça rajoute un côté très esthétique à l'histoire et à la romance. C'est vrai que au début il y a quand même qu'il y ait de la romance, ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de cul pour rien. Vraiment, enfin voilà, c'est pas Moi, forcément j'ai du mal avec utile. ça. Ouais, mais c'est juste pour, Mais c'est moi. Mais c'est moi. c'est pour attirer un certain Oui, public, c'est un public hein, de donc nénettes. voilà. Je sais ça. Mais c'est vrai que voilà, j'ai un peu du mal parce que ça fait très enfin, c'est pour attirer un public peut-être De romance. oui, mais un peu plus jeune quoi parce qu'à passer un certain âge, on s'en fout de voir Ah, les ouais, seins de tel ou truc fou ou les grilles, je suis, moi. Pour bref. ça. Mais sinon ouais, j'ai bien aimé, ça se laisse quand même regarder et j'ai trouvé que à chaque fois les fins sont fait en sorte que tu as envie très rapidement de regarder l'épisode d'après parce que tu as envie de savoir si tu as raison, si ta théorie c'est la bonne, bah pourquoi exactement, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, parce que tu as un peu des idées, on te donne un peu des miettes et toi tu le reconstruis et en fait c'est finalement pas forcément vraiment ça qui s'est passé pendant la jeunesse et tout. Bref, du coup c'est quand même pas mal. Ah, elle m'en voulait, hein, parce que je binge-watch pas, moi, donc j'aime pas Non, ça, je j'aime le pas ça. déteste. C'est Donc, un épisode par par jour. jour. J'aime pas le binge-watch. J'aime Ouais, pas ça. mais non, franchement, elle est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que c'était quand même très facile, un peu trop cliché, et puis pas de grosses surprises. Donc moi, j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais après, j'ai trouvé quand même il y avait certains plans qui étaient assez sympas, qui étaient bien faits, jolis. Et le choix des acteurs est quand même, j'ai trouvé plutôt pas mal. Donc voilà, ça se laisse quand même bien regarder. Ah, elle marche, elle a marché, je crois. Ouais, mais voilà, faut pas s'attendre à un plot twist de malade parce que c'est facilement pré-shotable. Voilà. Et la série est terminée. Oui, En tout c'est cas, 8 c'est épisodes. ce qu'indique TV Time, que la série est terminée, c'est un one-shot. Ah bah C'est une j'espère, mais ils série peuvent pas faire une limitée. saison 2 sinon Bah, ça s'ils serait... font une saison 2, limite qu'ils fassent une anthologie avec un autre personnage, quoi. Ouais, Avec ouais, d'autres personnages et un meurtre et avec ouais, mais un mystère, tu vois. Bah, en plus, c'est un peu le système ouais, des mais Agatha ça serait Christie, quoi. vraiment... Chaque truc, c'est un Là, meurtre. je trouve que bah bon bah la fin c'est la fin. Oui, ouais, à la fin, bon, on en parlera à la fin Oui, après. Moi, mais j'aime pas. il y a pas forcément besoin d'une saison 2. En tout cas, s'il faut une saison 2, soit voilà, ce sera un autre meurtre, on sait pas de comment, Et parce que d'autres là, acteurs? ah oui, tu parles comme ça? Ouais, une anthologie. Anthologie, c'est-à-dire que chaque saison Ah oui, ça pourquoi pas? raconte un autre, et là, il y a encore 56 jours, et en fait, là, Ah ça ouais, raconte ouais, un ouais. autre meurtre avec d'autres Ah personnages, franchement, pourquoi pas? un Mais je autre croyais que conflit. Non, 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 sur non. eux, c'est Non, bon, il y a non, pas eux, pour besoin. moi, c'est clos, là, c'est Ouais, ouais, fini. ouais. Pour moi, c'est clos. Non, une série anthologie, on appelle Oui, ça. Donc, oui, ok, d'accord. un peu comme, enfin, American Horror Story ou des trucs comme ça. Ouais, c'est nous en bouquin on dit des compagnons, des livres compagnons parce que du coup chaque livre est sur un couple différent. Ouais, bah, Ouais, ouais, ouais. ça s'appelle une anthologie, Ok, dans le monde des séries, une anthologie. ça marche. Donc, une série anthologique, ce serait pas. Après, si c'est adapté d'un roman, s'il n'y en a pas eu d'autres, elle s'arrêtera là. Oui, oui, oui. Si ça a marché et qu'ils veulent faire une deuxième saison, pour moi, il Mm. faut faire d'autres personnages, une autre histoire, Oui, oui, oui. euh, Mm. avec d'autres, voilà. S'ils veulent faire ça, après, c'est pas nécessaire. Quitte à sortir, après, sinon, quitte à Oui, sortir une autre série, comme ça aussi. Pas une autre saison, mais une autre série oui, entière. oui. Spoilons. Mm. Bah, je vais commencer. Euh,
C'est le psy qui est mort. Ah oui, d'accord, c'est vraiment. Ouais. C'est Mais le on sait psy qui est tu mort. dis ça, mais tu sais, ils savent pas d'où il sort le psy. Et ouais, vite fait, dans l'épisode 4, on apprend que c'est un homme qui est dans la baignoire, qui décompose dans la baignoire, à la fin de l'épisode 4. Et le problème de cette révélation, c'est qu'en fait, il y a 3 hommes dans la série. Il y a l'acteur principal, qui, c'est sûr pour moi qu'il était pas mort, parce que il a été porté disparu, donc il était pas mort. Pour moi, il s'est enfui. Mais parce que on dit à un moment donné qu'on voit on voit son patron donc de nos jours. Et le deuxième, on voit son patron, donc Ouais. du coup, ça fait qu'il restait plus qu'un seul homme qui était vivant encore et qui était un peu dans le magouille, c'était le psy. Oui, Donc, mais en dès fait, quand on l'épisode voit 4, son patron à Oliver, il dit qu'il est vivant, mais qu'il. oui, mais enfin, il que peut dire voilà. qu'il est vivant alors qu'il est mort. Hein. Oui, non, mais d'accord. Il peut dire qu'il est vivant qu'il est mort. Oui. Mais pour moi, Oliver, c'était Oliver et Chiara, Megan au choix. Ciara, Au choix entre les deux, que ce soit Chiara ou Megan ou Oliver, pour moi, les deux n'allaient pas mourir. C'était pas un des deux dans la baignoire, c'était sûr. C'était un autre personnage. C'était obligé. Mm. Et sauf que quand t'as 3 hommes dans toute la série et que Bah 4 avec le flic, mais ça peut non, pas être le flic. justement non. Quand t'as 3 hommes dans la Oui, série oui, et que t'en as un des 3 qui a été interviewé par les flics, donc tu sais très bien qu'il est vivant, Oui. parce que sinon il n'aurait pas été interviewé, que l'autre, c'est le personnage principal et c'est trop gros pour le faire mourir, bah, il te reste plus qu'un, c'est le psy. Mm. Et sachant que dans l'épisode 7, tu apprends tout Avec sur le psy, c'est vraiment un l'histoire enculé. du psy, qu'en fait, le psy, il manipule Oliver, parce qu'en fait, bon, ouais, c'est chiant cette histoire à raconter. Je te laisse la raconter, ça, tiens. En fait, au tout début, on se dit juste que Mais je trouve ça dommage. Ciara. Qu'il y a que 3 hommes, et du Ah coup. oui, oui, ah oui, mais on- c'était facile du coup. S'il y avait 5-6 hommes, et du Ouais, coup, ouais, ouais. ça aurait été mieux, je trouve. En fait, au tout début, on se dit juste, bon, Ciara, elle veut lui piquer de la thune parce que lui, il est blindé. Et il cache sa vraie identité en changeant de nom de famille, mais il vient d'une famille multimillionnaire, etc. Donc tu te dis juste, bah elle, c'est une michto, elle veut lui piquer son fric. Sauf que tu apprends que effectivement, elle veut lui voler de l'argent, mais pour une raison précise, pour se venger, parce que il s'est passé quelque chose avec son frère. Et en fait, on apprend que Oliver, quand il était jeune au lycée, il était dans une histoire de noyade. Donc tu te dis, ah ben il a tué son frère. Sauf que du coup, au fur et à mesure, tu te dis, ah ben non, parce que celui qui est mort, il s'appelle Paul et son frère à elle, il s'appelle Shane. Et en fait, au fur et à Parce que mesure, moi, les prénoms, zéro, hein. Paul et au Shane. fur et à mesure, donc on te met l'histoire. Donc en fait, effectivement, elle a, comment dire, elle le suivait depuis des années. Elle était obsédée par lui, par sa vengeance, parce qu'en gros, quand il était jeune, il a tué un mec qui s'en était pris à son meilleur pote, Shane, donc le frère de En fait, Megan Paul, Ciara. c'est Paul. Oui, Paul, qui est mort. Oui, oui. Paul s'en est pris à Shane. Paul est un gros con, d'ailleurs, au passage, dans la série. On le voit très Ah peu, bah, on mais le voit très peu, mais c'est un gros, meurt, c'est un quoi. gros con, Oui. de première. Il charrie tout le monde et c'est un fils. Il s'en prenait gratuitement à Shane. Et l'autre, eh ben, il a défendu, Shane. Sauf que bon, il est allé allez, trop loin. un petit peu extrême la défense, c'est-à-dire qu'il a noyé, quoi, hein, Et en fait, au début, il avait beaucoup de culpabilité. Il voulait tout avouer aux flics. Et son père, donc il y a beaucoup de thunes, etc., il lui a dit en fait de faire porter le chapeau à Shane. C'est ce qui s'est passé. Donc Shane a été condamné à la prison à perpétuité, vu que là-bas aux États-Unis c'est comme ça, pour meurtre. Donc voilà, donc on se dit, bah en fait, le frère de Megan, il est allé en tôle à cause d'Oliver, et du coup ça a détruit sa famille. Son père est parti, sa mère est devenue folle, sa sœur finalement elle a arrêté ses études, bref, voilà, donc une famille brisée par une seule personne, donc elle voulait se venger. Le psy le suit depuis qu'il est gamin, et on apprend qu'il est payé 25 000 balles. C'est un psy des écoles qui en fait, il n'a pas de diplôme. Qui a arrêté d'être psy des écoles pour être psy pour lui, parce qu'il gagne 25 000 balles pour chaque consultation. Donc imaginez 25 000 fois 4, parce que 1 fois par semaine, hein, je crois. Ouais, donc on commence à se dire, le psy est un peu louche, parce que il y a plusieurs moments où, par exemple, elle dit, mais attends, mais il te manipule. Et puis on apprend que la sœur de Megan, quand elle était plus jeune, il a eu une injonction contre elle parce qu'elle s'est énervée. Donc voilà, on se dit, ouais, le psy, il est un peu chelou. Et en fait, on apprend donc dans ce fameux épisode 7, donc quand on retrace du coup leur jeunesse, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, le psy, il a tout de suite senti le pognon qui pouvait se faire grâce à Oliver. Donc il en a parlé au père.
sachant que Oliver avait confiance en lui, donc il s'est confié en lui disant que c'était bien lui qui l'avait tué. Et l'histoire de la lettre aussi. Ouais. Il a voulu écrire une lettre à Shane et lui donner en prison, sauf que du coup, Shane ne C'est voulait une pas le lettre voir. qui disait que c'était lui le coupable et que Shane était innocent. Et en fait, le psy, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, je vais me faire v'là la thune avec cette famille, parce qu'en plus, je connais tous les secrets, je vais pouvoir les faire chanter. Donc, il a fait croire à Oliver qu'il allait donner la lettre à Shane, donc en tout bien, tout honneur, tout gentil, etc. Et en fait, il est allé en prison, il a raconté une histoire, on sait même pas si c'est vrai. Non, c'est connerie. Un pipeau à Shane en disant que... Ouais, l'histoire, c'est vraiment les personnes qui meurent en prison, ben, elles sont innocentées. Voilà. Ridicule. Et en fait, lui, il voulait pas que ça porte préjudice à sa famille. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé dans la prison. Et du coup, c'est là qu'on se dit, ah oui, donc quand on dit que la famille est brisée, c'est pour ça. Parce qu'on savait pas qu'il était mort. On se disait juste, il est en prison. Et du coup, c'est aussi pour ça que Oliver, il a vraiment beaucoup de problèmes et qui parle autant à ce psy parce qu'il dort pas. Il est obligé de prendre du propofol pour dormir, donc c'est des picousses, etc. Du propanol, s'il te plaît. Et du coup, donc en fait donc effectivement, Megan Ciara, elle savait pas cette vérité-là. Du coup, elle voulait venger son frère et faire payer à Oliver. Sauf que, évidemment, elle est tombée amoureuse de lui parce qu'elle a vu le vrai côté et que, voilà, il a beaucoup de remords et que tout ça, c'était un peu une machination du psy et un peu du père qui voulait pas que son fils, il aille en prison, etc., etc. Et quand la sœur de Megan, elle l'apprend, elle pète un câble, elle la traite de pute parce que clairement, voilà, elle couche avec, etc. Bon, au final, tout va bien, hein. Enfin, tout va bien. Il tue le psy et après, du coup, il le dissout dans l'acide dans la baignoire et il se barre. Faut arrêter de regarder des films et Breaking Bad. Vraiment. C'est une fausse légende. Oui. Et donc à la fin. En fait, l'histoire secondaire des flics, on s'en fout. On s'en fout, mais en fait, c'est juste. C'est pour justifier de la fin, parce qu'à la fin, ils ont tué tous les deux le psy et ils se barrent. L'histoire secondaire, c'est le flic noir. C'est un flic qui est divorcé, seul. Ouais, il en a marre d'être flic. Il en a marre d'être flic, il veut partir parce que c'est quand même bon. Il voit des choses qu'il devrait peut-être arrêter de voir, je pense. À mon avis, ça joue beaucoup sur le mental. Et il veut se concentrer à son gamin, etc. Bon, bref, voilà. Bon, l'histoire, on s'en fout. Et la flicasse, la fliquette, l'agente. Elle, du coup, dans une autre histoire précédente, il y avait un témoin qui l'a dans de la drogue, qui l'a corrompu, et en fait, elle le payait. Il lui envoyait des cadeaux. Il a payé, pardon. Il a envoyé des cadeaux, il a payé en nature. Et après, il a payé en sexe aussi, hein, parce que clairement, ils baisaient. Du coup, ils avaient une relation. Oui, ils baisaient, ouais. Et en fait, elle veut, à un moment donné, dans un épisode, elle veut y mettre terme, sauf que du coup, lui, il veut pas, il leur tire dessus. Bon, bref, le truc, on s'en fout. Et en gros, le flic, il va récupérer un bijou à lui et il va réussir à trafiquer en fait les preuves, etc., pour lui faire porter le chapeau à lui. Alors, tout en se décrédibilisant, puisqu'ils ont dit que l'affaire avait un conflit d'intérêts, puisque ce pendentif était le pendentif du copain entre guillemets, de elle. Oui. Et du coup, ils ont demandé au supérieur en mode, du coup, nous, on a un conflit d'intérêts avec cette histoire, avec cette enquête-là. Du coup, au dernier épisode, il lâche l'affaire que pendant 8 épisodes, ils enquêtaient dessus. Ouais. Pour le donner apparemment à un inspecteur mec qui est abruti. Ouais, voilà. Et l'inspecteur abruti, il a vu le pantalon, il s'est dit, ok, c'est lui, hop, tribunal. Et donc, c'est comme ça que Oliver et Ciara Megan, ils sont du coup plus du tout dans l'affaire, alors que les flics à la fin, donc dans l'espèce d'épilogue, ils savent que c'est eux qui ont tué le psy. Ils font un peu, tu crois que c'est lui ou c'est elle? Et la flic, elle dit, je suis sûre que c'est elle. Elle l'a fait par amour. Bref, on s'en fout. Et en fait, l'épilogue vraiment de fin, c'est elle et lui qui sont sur une plage paradisiaque avec un bébé. Voilà, happy end, tout va bien, ha ha ha. Moi, j'ai un problème. Bon, déjà que c'est happy end, ça me fait chier. Mais j'ai un problème avec juste un médaillon. Oui. Ne peut pas justifier tout un meurtre. Il manque des indices, en fait. En France, on trouve un médaillon de quelqu'un dans une affaire de meurtre.
Tu dis S'il pas, y ah a- bah c'est lui. S'il y a aucun ADN ni rien, à part un médaillon, c'est ridicule. En fait, il justifie ça en disant juste, ah, c'est machin qui le fait. Ouais, bah, tu Ça sais, il marche est pas pas comme ça. très, Ça marche pas comme ça. bah non, en fait. Juste, il justifie que t'as juste un médaillon et c'est pas vraiment une preuve, quoi. C'est juste, c'est un suspect à la rigueur, mais, Ouais. et en fait, juste, ils sont là, c'est un flic flemmard qui va pas aller jusqu'au bout. Mais non, en fait, il est pas tout seul sur Après, il y l'affaire. a le Enfin, juge et tout. En fait, ouais, ça m'a fait ouais. penser un peu à la fin dans la femme de ménage dans le film, Oui, c'est trop facile. où vraiment la flic en mode bah, bizarrement, elle était Ouais. conjugale, enfin problème au frapper, sa sœur se faisait frapper Ouais, aussi par ouais. lui, et en mode ah bah t'inquiète pas, je vais t'innocencer. Je suis en mode mais arrêtez, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie, c'est une trop grosse facilité. Il y a des juges, il y a des procureurs, il y a des avocats, il y a d'autres Non, mais enquêteurs dans il la vie. y a un autre truc aussi que j'ai trouvé Moi, je suis en mode arrêtez. idiot, c'est que en gros, elle veut lui voler du fric. Et au début, il a un coffre-fort et elle essaye plein de fois le code, elle n'y arrive pas, bref. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui, un jour où il est pas là, elle lui prend son ordi et elle transfère à sa sœur 100 000 balles. Et on te dit, oui, ça va prendre 15 jours. Et lui, il ne voit rien. Alors, ok, il est multimillionnaire, mais quand même, tu le vois, les 100 000 balles qui... Ça, je trouve ça aberrant qu'il n'y a pas un appel de la banque, il n'y a pas rien, alors qu'elle a essayé de se faire passer pour sa mère, et ça n'a pas marché. Et la mère, elle reçoit un texto de la banque en disant oui, merci, comment vous avez trouvé le conseiller, etc. Et elle dit bah j'ai jamais appelé, et ça s'arrête là. Ouais, c'est vrai que Non mais il y a pas de, c'est tu vrai vois. que le fait que ça s'arrête là, c'était rigolo. Non mais il y Je a sais que même- des trucs comme ça. Il commence des trucs où tu te dis ah elle va se faire cramer, et en fait juste il s'arrête. Et il s'est jamais revenu sur les 100 000 d'ailleurs. Ouais, ben non mais c'est impossible Bon, que. après, sachant qu'à la fin, elle a donné un 2 millions. Oui mais parce que là il est au courant. Oui, là, il est au courant, mais du coup, maintenant, les 100 000, Ouais. bah, les Non couilles, quoi. mais il y a des petites incohérences comme ça. C'est pas C'est pas des, hyper grave, on appelle pas mais ça la cohérence, on appelle ça des facilités oui, scénaristiques. de facilité scénaristique, oui. Incohérence, c'est vraiment genre, Oui, non, le c'est mec pas qui porte une chemise incohérent. bleue et de Oui, s'adapter porte une oui. chemise rouge. Non, c'est pas incohérent, c'est juste, c'est trop facile et c'est C'est des impossible. facilités scénaristiques. Voilà. L'histoire Mais du bon. flic, c'est une facilité scénaristique Oui. énorme. Hein. Et du coup, il y avait quand même beaucoup de choses que tu sentais venir à 10 000, quoi. Donc, un peu dommage parce que voilà, j'ai pas eu cette surprise de, ah ben, la personne qui était morte au début, on veut te faire croire que c'est soit lui, soit elle. Très rapidement, tu sais que ce sera aucun des deux. Mais, Oui. ben, Non, mais même, c'est voilà. sûr que c'est aucun des deux. Pour moi, c'était sûr que c'était aucun des deux. C'est trop Mm. gros de faire tuer un des deux personnages principaux. Oui, oui, oui. Je Mais suis en mode, c'est ça qui te vendent à la base, en fait. ouais, mais je trouve ça trop gros. Mais du coup, ouais, c'est quand même très facile. Il y a, Bon, ça, on en parlera au point négatif positif. Là, t'es en ouais, train de ouais, faire ouais, des points ouais, négatifs ouais, déjà, pardon. là. Bon, voilà pour ce qui est du côté spoil, il y a rien d'autre à dire. Non. Après, il y a eu pas mal, hein, déjà. Après, elle a menti sur le déménagement parce qu'en fait, elle a dit que elle a habité pour habiter avec lui et pour lui chourer de l'argent. Oui. Elle a habité dans un appartement qui avait des blattes, je sais pas trop, quelle bestiole. Oui, des mythes. Non, une mythe est tout petit, une mythe. Ouais. Une mythe, c'est vraiment tout petit. Là, c'était Ouais. des gros cafards qui sortaient de Ouais. nulle part, là. Et elle a menti en disant, bah, du coup, l'immeuble va être condamné pendant 3 semaines et tout. Mm. Et du coup, il a dit, bah, viens habiter chez moi, ça fait genre 1 semaine qu'ils sont ensemble. Je suis en Ouais. mode, non, jamais de la vie, ça se passe Non. comme ça. Non, mais voilà, c'est quand même. Sachant qu'elle a un boulot où elle est censée être Elle bien est payée. censée, Être bien payée, donc du coup, bah, tu vas à un hôtel, en fait. en fait, toute la vie qu'elle lui raconte, c'est que des mythos, et ça fait des années, en fait, qu'elle fait ce plan dans sa tête et qu'elle consigne dans un carnet tout ce qu'elle peut savoir de lui, etc., pour paraître comme la femme parfaite. Et vu qu'en plus de ça, bah, elle est pas dégueulasse, forcément, ça marche très bien. Ah ben, la scène du supermarché, au départ, bon, tu dis, bon, elle a un haut un peu transparent, Et en fait, elle le où fait tu vois exprès. bien ses auréoles de sein. Ouais. Et finalement, elle a fait exprès de s'habiller avec un haut bien transparent Oui, blanc. oui, oui. Non, mais voilà, Parce tout que là- est fait exprès pour le piéger. Quand même, hein, la série, elle commence quasiment avec ça. Je suis en mode, ah d'accord, maintenant on descend directement. Du coup, cool. Bah, on Bon, les après, voit. après, cette scène a été justifiée. Donc, au moins, Oui, oui, cette oui. scène a été justifiée. C'est bien. Non, mais ça, à la rigueur, ça me... Oui, mais je suis en mode, qu'elle se fasse en bombe comme ça pour le séduire, Justement, dans son oui, plan oui, de oui, oui. vengeance, je le Ouais, comprends. bah, oui, mais tu le sais pas au départ que c'est Non, pas une non, vengeance. non, ouais. Du coup, t'es en mode, bah, ok, je l'habille comme ça tous les jours. Mais voilà. Point positif, négatif, note. Ouais, Point négatif. bah c'est trop facile. Il y a, ouais, voilà, beaucoup de facilité scénaristique. Et quand il y en a une ou deux, t'es là en mode, bon, ok. Mais là, c'est vraiment trop. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et tu te dis enfin,
même si, oui, effectivement, c'est qu'une série, etc., c'est quand même trop facile. Enfin, il y a un moment donné où il faut arrêter de prendre un peu les visionneurs, les spectateurs, pardon. Visionneur. Ouah. Faut arrêter de prendre les spectateurs pour des cons, quoi. Ensuite, bah, c'est encore une fois trop facile, mais sur le plan plot twist, c'était facilement devinable et j'ai trouvé ça dommage parce que en fait, ça aurait été mieux qu'on ait tout deviné et qu'à la fin, on te donne un retournement de situation de malade et que tu le vois pas du tout venir. Mais là, c'était impossible quand on te dit oui, la personne qui est morte, c'est un homme et qu'il y a 3 hommes et qu'il y en a un, t'es sûr qu'il est pas mort. C'est trop facile. Tu te dis, bah, au début, tu te dis, bah, c'est le psy, mais pourquoi c'est le psy? Tu l'apprends après, mais tu sais que c'est lui. Tu te demandes juste pourquoi. Donc c'est dommage. C'est dommage parce que C'est dommage. Pour ceux qui ont la référence. ça aurait, je pense que voilà, s'il y avait eu plus de personnages masculins, etc., et que on te donne une piste tout le long et que genre les 2 derniers épisodes c'est retournement de situation, là c'est beaucoup plus marquant et je trouve ça plus intéressant que juste là tu te dis ouais ben je le savais quoi. Donc voilà. Et il y a au tout début, il y a trop de cul pour rien. Vraiment, il faut arrêter de foutre du cul comme ça pour rien, pour juste attirer un certain public. Ça, on s'en fout. On se doute bien qu'ils couchent ensemble. À la rigueur, tu mets une scène, mais là, il y en avait vraiment beaucoup dans la voiture, dans le truc, dans le machin. Oh, on s'en fout quoi. On sait très bien pourquoi ils sont ensemble. Et ensuite, je dirais que c'est la fin. Ah oui, il y en a, hein. Bah 4. Ah ouais. Ah, mais Je dirais que c'est la fin. Déjà, moi, j'ai un problème avec les épilogues happy ending comme ça où on te montre, oh, ils ont un bébé, on s'en fout. Ils se barrent et voilà, on se doute bien qu'ils vont vivre une super vie vu qu'ils sont blindés. On s'en fout de savoir qu'ils ont un bébé, qu'elle s'éteint les cheveux, que voilà, moi j'ai du mal à quand on nous montre des happy end qui ne servent à rien, voilà, qui sont pas juste pour dire que tout va bien. Donc voilà pour ce qui est des points négatifs pour moi. Et toi? Oui, bon après je vais reprendre certaines, hein. Les facilités scénaristiques, que ce soit le flic, trop con et c'est trop facile en fait. Juste le médaillon est trop facile. Ouais, le compte bancaire comme t'as dit. En fait, il y a certaines choses, ils sont voilà quoi. Alors comme c'est adapté d'un livre, peut-être que c'est plus détaillé dans les livres, mais encore une fois. Je suis pas sûr, parce que cette histoire de flic, là, j'ai l'impression que tout le monde s'amuse à faire de facilité scénaristique avec la police. Décrédibiliser la police. Parce que dans la femme de ménage, c'est la même chose. Ouais. C'est impossible que ça se réalise comme ça dans la vraie vie. Et là, c'est impossible que ça se réalise comme ça dans la vraie vie. Deuxième point négatif, une série trop construite comme un livre. En fait, j'aime pas cette construction de il y a 56 jours, aujourd'hui, il y a 54 jours, aujourd'hui, il y a 53 jours, aujourd'hui. J'aime pas cette construction-là. Je trouve ça trop coupé façon livre en fait. Ça marche en livre, parce qu'en livre, voilà, pendant 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, tu as un chapitre sur les 56 jours, tu as un chapitre. En série ou en film, je trouve que ça casse beaucoup, un peu trop j'aime pas ce fonctionnement, je trouve ça pas naturel comme fonctionnement. Je trouve ça pas du tout naturel. Ensuite, encore là, sur la construction de la série, on fait exprès de pas te montrer tous les éléments, mais on te donne pas assez d'éléments pour que toi-même tu puisses deviner comme un grand. Cette histoire de psy, on te donne pas assez d'éléments, par exemple, pour que toi tu devines et on te balance tout au 7e épisode, en mode, toutes les raisons sont balancées au 7e épisode. Alors qu'on pourrait te distiller un petit peu tranquillement, un peu doucement, du coup, j'aime pas, je trouve que on te donne pas assez de croquettes, on te donne pas assez de matière pour que toi tu devines comme un grand, que c'est le psy. En fait, tout balancer au 7e, je trouve ça pas une bonne idée. C'est vraiment, tiens, maintenant donne toutes les raisons d'un coup et démerde-toi avec. Et j'aime pas ça. J'aime bien quand ça distille un petit peu et que toi-même tu peux te faire un raisonnement dans ta tête en mode oui, alors oui, il y a ça, oui, il y a ça, ah, il y a ça, il y a ça. Donc moi je suis plus fan de ce truc-là, j'aime moins fan de ce truc-là. Et du coup, ouais, après en dernier, bon, enfin la fin ridicule. Que ce soit la fin où le dealer se fait arrêter, ridicule. Que ce soit la fin avec le gamin, j'en ai rien à foutre. C'est nul.
c'est bien, ça fait une fin, mais en fait, tu aurais pu se dire, bah, ils sont heureux, ils s'envolent ensemble vers avec un... En fait, limite, l'enfant, il servait à rien, tout ça Ouais, servait à rien. vraiment. Et ils auraient pu prendre un avion et s'envoler en mode, Ouais, voilà, ouais, c'est ouais, fini, c'est ça. ils sont... Parce que, au moment où ils parlaient de prendre l'avion, tu les vois dans l'avion et c'est fini, fin. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi faire une scène avec un gamin et tout? Ça sert à Ça, c'est rien, vraiment un truc que je déteste. c'est Même dans les pas... livres, ça me saoule. Ah oui, et notre dernier point négatif, vraiment, les histoires secondaires avec les flics, bon, on te justifie juste à la fin pour cette raison-là, mais je trouve ça nul à chier, Ouais, au putain. tout début, on se disait, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Et en Ça te vrai, rajoute du temps d'écran pour rien. et en vrai, à la fin, je m'en foutais aussi. En fait, je Ouais, suis en ouais, mode, ouais. ils auraient pu résumer ça plus rapidement, ou même trouver une autre solution. En fait, juste trouver une autre solution. Ouais, Parce ouais. que je trouvais cette solution vraiment bancale, Mm, et finalement, c'était assez inintéressant. mm. Passons au point positif. Pour les points positifs, alors, contrairement à toi, moi, j'adore quand il y a des espèces de flashbacks comme ça, et je trouve J'ai que, pas dit que j'aimais pas les flashbacks. J'ai dit que j'aimais pas oui, non, mais la oui, construction mais de la série. le fait que il y avait, à un moment donné, il y a 36 jours, et après il y a 2 jours, et après il y a 8 jours, et de nos jours, et il y a 5 jours, et de nos jours, moi, ça, c'est un truc que j'aime bien, honnêtement, et je sais pas pourquoi, je trouve que ça dynamise encore plus le truc, et des fois, enfin, on pourrait croire que ça fait perdre du coup le spectateur, mais honnêtement, moi, j'ai pas trouvé et j'ai bien aimé. J'ai pas dit qu'on se parlait. Je dis juste que c'est une construction pour moi qui est Oui, juste. ben moi, je dis juste que j'ai bien Oui, oui, aimé. oui. Mais je dis juste que les flashbacks, j'aime bien. Je dis juste que c'est Oui, oui, la oui. construction qui fait très livre Oui, oui, non, oui, ça c'est et pas sûr. Mais naturel. c'est peut-être pour ça que j'aime bien, je sais Ouais, pas. ouais. Mais en tout cas, moi, ce truc-là de revenir en arrière et puis d'être à nos jours et qu'est-ce qui se passe et de revenir, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, ça a dynamisé un peu le truc parce que s'il y avait pas eu ça, je pense que ça aurait été vraiment encore plus trop évident et chiant, quoi. C'est vrai. Ensuite, je dirais que quand même, le fait que ce soit un thriller qui combine un peu, bah, un peu la romance et du coup le côté vengeance, etc. Ça, le fond de l'histoire, j'ai bien aimé, honnêtement. Voilà, c'est dommage parce que c'est pas comme j'aurais aimé que ça soit, Dommage. mais en tout cas, le fond de l'histoire, j'ai bien aimé. Et, oups. Et ensuite, je dirais que quand même, c'est les deux persos principaux qui jouent bien, qui sont très charismatiques, qui vont bien ensemble, et je trouve que ils sont vraiment bien interprétés leur personnage. Alors lui, je l'avais jamais vu nulle part, et il jouait bien le mec très qui porte en lui du coup la culpabilité. Je l'ai tout de suite vu qu'il s'était passé un truc. Au début, j'avais pas forcément pré-shot ça, mais ça se voyait que il s'était passé un truc avant et que en tout cas, je savais qu'il avait tué quelqu'un. Je savais pas qui, mais je savais. Et elle, du coup, Dove Cameron, qui à la base s'est fait connaître sur Disney Channel, a vraiment bien changé. Et j'ai trouvé qu'elle jouait très bien. J'ai trouvé qu'elle jouait bien ce rôle de femme qui va séduire pour la vengeance, etc. J'ai trouvé que voilà, il jouait bien, donc c'était cool. Moi, en premier, le thriller. J'aime bien les enquêtes policières. J'aime les films policiers, j'aime les Mm. films de thriller. Là, on regarde en ce moment, comment ça s'appelle? Benoît Blanc. Parce que je sais pas, c'est Benoît Blanc, Ah oui, à couteau à tiré. couteau tiré. On regarde la saga, là. Elle connaissait pas. Je lui ai fait découvrir à couteau tiré 1, On a regardé le Glass 2. Onion, et là, on va regarder Wake Up Dead Man. Donc, J'adore. c'est très sympa. Ah ouais, de Mais c'est ouf. Glass Onion est un peu moins bien, je trouve que, je dirais, mais parenthèse. Mais du coup, moi, j'aime bien tout ce qui est thriller, j'aime bien les trucs policiers, j'aime bien ces trucs-là. C'est un truc que je trouve vraiment amusant Mm. et ça fait les ménages, je trouve que c'est bien, ça, Ouais. tu te demandes qui c'est, etc. Mais encore une fois, ça relie au point négatif que j'ai dit, où je trouve que c'est mal expliqué, c'est mal, on Mm. te donne pas assez de croquettes pour que toi, tu Ouais. deviennes seul comme un grand. Ensuite, la série en elle-même est bien faite, est bien construite, elle est jolie, enfin, en fait, elle est bien réalisée. Pardon. Elle est bien réalisée et c'est ok. Enfin, en fait, ça se regarde bien, en fait. C'est pas une série où tu traînes les pieds à regarder. Je Ouais, trouve que ça ouais. se regarde bien. Ça, c'est ok, ça se regarde Mm. bien. C'est pas exceptionnel, mais ça se regarde bien. Et, et voilà. Du coup, Hop, ta note? 7 Moi aussi. sur 10. Ouais, moi aussi, 7 sur 10.
parce que c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Ça, Un 14 c'est pas sur 20. transcendant. C'est un 14 Oui, sur oui, 20, c'est-à-dire que c'est moyen. à l'école, qu'on a 14 sur 20, vous êtes bien, c'est cool, mais Vous êtes dans la moyenne. vous avez pas de 15, quoi. Oui, oui. Bon, et Est-ce qu'on bien l'a voilà. conseillé? Oui, quand même. Ouais, alors, À part si vous avez l'habitude de regarder que des thrillers, là, vous allez vraiment vous ennuyer, je pense. je pense que ça, ouais, il y a un certain public quand même. Pour moi, les gens qui aiment les thrillers et qui sont habitués aux thrillers un peu plus classiques vont pas aimer. Non. Parce que là, on part quand même sur pas mal de drames aussi, de romances, Oui, il y a qui quand même beaucoup de distillent romance. beaucoup le côté thriller. On n'est pas sur une série thriller pour en parler, on est sur une série drame et thriller. Mais si vous n'avez pas l'habitude de regarder des thrillers, Mais que vous regardez du drame, par contre, ouais, ça peut oui. vous plaire. Ouais. Ça, je pense que ça plaira. Les gens qui aiment bien tout ce qui est contresens et ces trucs-là, je pense que peuvent aimer ça. Ouais, Parce qu'on garde les codes de tout ce qui est à contresens. de la romance, oui. Ouais. Je sais pas contresens, parce que j'ai pas d'autres idées sur Oui. Bon, et bien voilà, on est sur une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. On espère que ça vous aura plu. Et bien, n'hésitez pas à échanger avec nous si vous avez des remarques, des questions, etc., etc. Et sur ce, nous, on vous fait des bisous. Ciao. Ciao.